Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui deux présentations de les 3 débroussailleuses. Donc on va déjà commencer par ma 91 hein. Donc celle-ci est une FS 91, donc elle fait 28 cm3. C'est ma machine, c'est ma débroussailleuse hein, que je me suis payée. Donc elle a un an, ouais, cette débroussailleuse elle a été achetée le 8 août 2017. Voilà. Donc après ce que j'ai dessus, j'ai une tête autocut, c'est quel numéro? Faut que je regarde, attendez, c'est une C26-2, je sais pas si on va bien voir. Voilà, donc je vais faire le focus. Là, nous avons la bavette, ça c'est, vous le retirez, le truc noir, la petite bavette noire. Ça on peut le mettre après, on peut le monter avec la lame, le disque. Et après il faut le mettre pour le fil, parce que le fil, comme c'est une tête autocut, et bah, c'est-à-dire en fait c'est une tête automatique, donc faut accélérer et taper en même temps par terre, et le fil s'allonge, et du coup le couteau ici, ça permet de le couper, hein, voilà. Donc après ce qu'on peut voir comme fil, j'utilise du Centar, enfin il m'en restait, donc je vais le dire, je vais le finir, mais sinon j'utilise du fil style professionnel, hein. Voilà, donc là ça doit être du 3 mm je crois là-dessus. Voilà, donc bon, je vais finir de présenter ma FS 91. Donc là nous avons pompe d'amorçage, voilà. Nous avons aussi le starter. Hop, là on est à fond. Là quand on accélère, ça se remet en position normale. Nous avons le bouton stop à retour automatique. Voilà, bon pour la cachette d'accélérateur. Hein, voilà, donc je dis c'est une machine qui fait 28 cm3. Donc une machine, j'en suis très content de cette machine. Avec, je l'ai pas ramené, mais j'ai un couteau taillis. Donc un couteau taillis, c'est un disque, hein, si vous voulez. Un disque, et j'ai un couteau, bon en style ça s'appelle Duro broyeur. Bon c'est le même, là c'est un Sopartex la marque, mais c'est exactement pareil que les styles, voilà. Ça sert, c'est un couteau spécial ronces, c'est pour broyer les ronces, ça va super bien, on s'est déjà servi 2 fois. Voilà. Donc après niveau équipement, je porte des bottes, j'ai une combinaison, voilà, une cotte. Bon, j'ai des lunettes en plus, des lunettes de soleil que je mets en plus du casque et de la visière. Là, mes gants style anti-coupure, voilà, que je me suis acheté la dernière fois quand on a acheté à la FS 410 pour mes grands-parents. Mon casque Husqvarna, voilà, avec les anti-bruit et puis la visière. Donc je mets en plus des lunettes de soleil parce que je préfère, parce qu'il y a toujours des petits trucs qui volent dans les yeux et ça fait toujours mal, hein. Voilà, bon après bon le harnais, hein, le harnais de la Stihl, voilà. C'est un harnais à dos. Bon là le réservoir, hein, donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une débroussailleuse, c'est 2 temps, à part les Honda qui font du 4 temps, mais là c'est 2 temps. 2 temps 4 mix, hein. C'est-à-dire il y a des soupapes. Ça reprend le fonctionnement d'un moteur 4 temps, mais c'est un 2 temps, voilà. Bon là le filtre à air, là le cache pour la bougie et les caches ouais, ça doit être ça, ouais, pour la bougie et le cache culbuteur. Voilà, bon le lanceur, le pot d'échappement, hein, tout simple. Une débroussailleuse, hein. Moi je vous dis, j'en suis super content. Donc après bon là on a les petites informations, hein. Voilà, FS 91. Voilà. Bon après on va passer sur la Oleomac Sparta 441T du salarié à mon père. Donc celle-ci ce n'est pas à moi la débroussailleuse, hein, il l'avait ramenée chez moi, mais ce n'est pas à moi. Donc c'est une machine qu'il a achetée il y a 6 mois à peu près, ouais, 6 mois. Une machine de 40 cm3, donc plus grosse que la mienne, voilà. Donc la mienne je l'ai payée 490 €, avec la tête à fil et le couteau taillis. Enfin la tête à fil c'était monté de base, et le couteau pareil c'était avec. Mais j'ai racheté le couteau spécial ronce, donc en tout ça fait 490 €. Celle-là il l'a payé 479, donc c'est beaucoup moins cher. Après elle est équivalente en style à une FS 410, donc la même que mes grands-parents. Et mon cousin, Passion 80, l'autre administrateur de la chaîne, a une 460. Mais la 410 et la 460 c'est exactement les mêmes, hein. C'est juste la 460 elle fait 45 cm3 et la 410 elle en fait 41. Mais autrement c'est les mêmes plastiques, tout. Même il n'y a rien qui change, hein. En puissance, vraiment on pensait que ça allait changer un petit peu quand même, mais pas du tout.
Et aussi mon cousin la FS94, je l'ai vu dans ma vidéo. Il aurait préféré une 91 comme moi, mais le marchand ne l'avait pas en stock, donc il avait que la 94. La 94, on croirait qu'elle est plus grosse que la 91, mais en fait non. La 94, elle fait 24 cm3, donc équivalent à ma Echo, enfin à la Echo de mon père. Donc on sent vraiment que la 91 est beaucoup plus puissante quand même. Là on le sent pas mal. Voilà. Bon, on va revenir à la Oleomac. Donc bon, après c'est une machine simple, hein. Il n'y a pas d'anti-vibration, il n'y a pas de protège pour le... Parce qu'en fait sur la 410 et la 460, il y a un gros bloc pour protéger ici, jusqu'au guidon là. Il n'y a pas d'anti-vibration, c'est un carburateur simple, hein. C'est pas M-Tronic comme la 410, donc c'est pour ça que c'est... La 410 on l'a payé 800 € et celle-là 479, donc le prix change. Mais bon, c'est une super machine, elle est garantie 5 ans. Ma style a été garantie 2 ans. Celle-là 5 ans et la Echo de mon père 5 ans aussi. Enfin la Echo elle est plus garantie depuis très longtemps, hein. Donc après on va passer à... Là nous avons le starter. Donc là on met ici, on est en position starter, on le retire, on est plus en starter. La pompe d'amorçage, merde on va rien voir. La pompe d'amorçage qui se trouve ici. Voilà, je sais pas si vous voyez pas. Donc la pompe d'amorçage qui se trouve ici. Là c'est la cage pour la bougie. Bon, le lanceur. Donc c'est pas élasto-start ni rien, hein, c'est compression pure, hein, voilà. Bon, le réservoir, donc ça c'est 2 temps. C'est pas 4 mix, c'est 2 mix, hein, c'est 2 temps. Simple. Bon là, le stop. Là, hop, la gâchette d'accélérateur dans sécurité et l'accélérateur. Là, on bloque l'accélérateur. Voilà, on l'a bloqué. Hop, ça revient. Bon, poignée, hein, normal, hein. Bon, bavette. Donc bavette, hein, pareil que sur ma style, hein. Là pour le fil, c'est une tête automatique aussi. Bon, la bavette, on retire le truc, la petite bavette noire en dessous et là, ça fait la bavette pour la lame. Voilà. Donc bon, la tête est démontée parce que il a une tête, la tête automatique de chez Oleomac. Et il l'a démontée parce qu'il va acheter une FS. N'importe quoi, une FS, une tête à fil à 4 fils, à 4 brins si vous voulez, on change juste les brins, qui n'est pas automatique mais on change à 4 brins, voilà. Donc c'est pour ça qu'elle a été démontée. Bon, de toute façon on va passer au démarrage après des machines. Il a la lame, la tête à fil automatique et bientôt la tête à 4 fils, voilà, à 4 brins. Là nous avons la Echo de SRM 2305 de mon père, voilà. Donc celle-ci ce n'est pas à moi mais c'est à mon père. Donc cette machine date de 2004, non de 2005, c'est marqué là, je suis con. 2005, l'a acheté en 2005 donc je sais plus le mois ni rien, hein. Moi je suis né le 4 janvier pour vous dire, donc j'ai 14 ans mais je me rappelle plus du tout. Bon là c'est plus léger donc elle est très légère par rapport à la FS91 et surtout la Oleomac. Hein, petite débroussailleuse qui fait 24 cm3. Voilà, enfin 23, on va dire 24. Dessus ce que j'ai fait, j'ai changé la bougie et j'ai changé le câble d'accélérateur. Le câble d'accélérateur était mort, hein, et filoché au bout, tout le bordel. Donc c'est tout ce que j'ai fait dessus en 14 ans. Voilà. Super débroussailleuse, hein, vraiment, mon père a jamais eu de problème. Aussi, j'ai oublié de vous dire, j'ai changé le cache-filtre à air. Voyons, bon là, je l'ai eu gratuit, c'est mon mécano qui m'a donné ça, qu'il a trouvé ça dans ses pièces. Bon, il est un peu pété, mais l'autre, c'est un cache noir. Là, ça vient d'une Echo aussi, mais j'ai été rajouté. Normalement, le cache il est noir dessus, et bon, il était tout pété. Voilà. Bon, après, c'est de l'usure. Hein. Là, nous avons le starter. Merde. Voilà, le starter. Bon, le lanceur, la bougie qui est neuve. Hein. Voilà, la pompe d'amorçage qui est là. Bon, là, j'ai dû modifier parce qu'il y avait des brins comme ça. Donc, j'ai dû les couper, les 2 petits brins, donc qu'on puisse accéder à la pompe d'amorçage. Voilà, bon, on a mis ça aussi pour protéger un petit peu parce que ici, c'est un petit peu tordu. Je sais pas si vous pouvez bien voir. C'est usé avec le harnais à force. Donc j'ai pas pris le harnais hein, dessus. C'est un harnais beaucoup plus confortable que ma style hein, quand même. Ils ont mis un bon harnais dessus. Donc là nous avons le on, le stop. Donc c'est pas retour automatique. Hein, là c'est pas comme sur la style Oleomac. Là pour bloquer l'accélérateur. Voilà, ça revient automatiquement. Bon, poignée. Donc ça aussi j'ai oublié de dire. Ça revient automatiquement comme sur la style. Enfin, c'est une molette, il n'y a pas besoin de vis.
Là c'est à écrou. Et là c'est automatique. Donc celle-là aussi j'ai oublié de vous dire. En dessous j'ai pété. Je l'avais pété. Donc ça a été remplacé d'une pièce neuve que j'étais chercher ce matin avant de vous faire la vidéo. C'était pété en fait. Je l'ai pas mis bien dans l'écran. Et j'ai resserré et puis paf ça a pété. Ça a pété en deux. Voilà. J'ai dû racheter ça. Donc voilà. Après dessus... ici c'est du fil que mon mécano m'a mis en test. C'est du fil style professionnel. Donc le fil que je vais prendre après, hein. Il m'a donné une petite bobine mais je vais le prendre après. Premier démarrage de la style, donc là elle est froide. Hein. On met sur starter, on coupe. Voilà, sur stop, bien, hein. C'est un 4 fil, ça fait un joli bruit. Bon allez, là c'est le oléomètre, donc là starter. Donc Nathan, l'autre administrateur de la chaîne, elle a 440 lui. Celle-là c'est la 441 mais je préfère la 440 comme Nathan parce que elle est carénage tout orange, ça fait plus joli je trouve. Vraiment c'est les mêmes, hein. C'est juste que celle-là c'est une 441, ils ont juste modifié les plastiques sur les côtés. Voilà, ça c'est bon. J'espère qu'elle va démarrer, ça fait déjà un moment qu'elle va pas tourner. Elle démarre pas. On va réessayer après. Hop, là on met starter, on donne, on coupe. Pareil, elle est froide hein, celle-ci. Donc ça y est, j'ai réussi à la démarrer au final. Voilà. Bon allez, on va faire une petite accélération, je vous reprends après. Loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love. Well, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us, both of us, both of us, both of us. On my shoulders, tell me what you see. 'Cause I am a giant. We'll be breaking boulders underneath our feet. I am a giant. Oh, I am a giant. Oh.
see, 'cause I am a giant. We'll be breaking borders underneath our feet. I am the giant. Oh, I am the giant. Le débroussaillage est fini, donc c'est la fin. Hein, j'aurais passé environ 2 heures à faire tout. J'ai fait vraiment tout le terrain, donc là j'ai plus qu'à tondre. Je ferai une vidéo quand je vais tondre avec mon tracteur tondeuse. Mon tracteur tondeuse est en panne, là, donc il faut le réparer. Donc c'est sûrement la bobine d'allumage à changer. Donc pour l'instant je peux pas tondre. Mais je vous ferai une vidéo quand je vais tondre. Bon, bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne, abonnez-vous aux pages Facebook et aux chaînes qui sont dans la description. Et allez, salut à tous!